Bon matin, petit à petit, vous pouvez voir, bon, les jours avancent, le beau temps est enfin là de façon définitive et je voulais vous montrer comment ma plate-bande, voilà, elle est en ce moment et du coup, j'ai quelques bulbes d'été que j'ai mis dernièrement en terre. J'ai beaucoup de verdure, donc j'ai très peu de couleurs pour le moment. Donc, j'ai mis des bulbes d'été en terre et pour avoir de la couleur, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Pour la floraison, j'ai des hostas panachés qui prend de l'ampleur. D'ailleurs, j'ai des semis de fleurs sauvages que j'ai fait l'automne dernier. Donc, du coup, je dois couper un peu dans mes hostas. Au centre, j'ai le sédum. À côté, j'en ai deux autres hostas. En arrière, j'ai des petites pousses. Alors, je dois faire ce nettoyage-là. Vous pouvez voir comment elle est actuellement la plate-bande. J'ai aussi cette pousse qui pousse en fait en arrière de mes hostas. Je ne sais pas si quoi, si c'est de la mauvaise herbe, je ne sais pas. En avant de l'hosta, j'ai aussi mon phlox paniculata de David, alors que j'ai qui pousse également et j'ai des graminées. Et ensuite, j'ai aussi le lit oriental, la variété naine, dwarf, on dit dwarf, naine, dwarf en anglais, naine, nez, voilà, c'est une variété de lit qui ne pousse pas jusqu'à 1 mètre, donc je pense que la hauteur maximale, c'est 50 centimètres. Et voilà, donc j'ai des petits trucs là qui poussent, des muguets. Je vais trouver du temps pour les enlever parce que l'emplacement n'est pas vraiment l'idéal. Je vous disais que j'ai le sedum Joy au centre de mes hostas. J'ai aussi le rosier Chinook Sunrise que vous voyez actuellement qui s'est un peu emmêlé dans le gazon. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de nettoyage qui est en train de se faire. Donc, j'attends un peu le moment opportun. J'ai beaucoup de fleurs, ben, des pousses, de fleurs sauvages qui poussent. C'est vraiment pas l'idéal de vous les montrer dans les gazons parce qu'il n'y a pas encore de nettoyage qui a été fait pour le moment. J'ai aussi le delphinium en arrière de mon hosta. Vous pouvez voir, et j'ai des graminées, voilà, des anciens tulipes qui sont mélangés avec du trèfle dans ma plate-bande. Et tout en avant, j'ai des petites fleurs d'été que j'ai mis avec des pierres, juste pour embellir un peu pour le moment. J'ai aussi un rosier cordana, c'est un rosier, voilà, miniature. Bah, je l'ai laissé en pot pour, voilà, ça va être, je trouvais que c'était l'emplacement idéal. Et voilà, le rosier cordana en pot et mon rosier chinook sunrise, voilà, à côté. Et de l'autre plate-bande, c'est un peu différent, vous allez voir, il y a un peu plus de couleurs, ce côté-là et du coup, honnêtement, je préfère le côté qui n'est pas coloré. Bon, ce côté-là, j'ai un peu plus de variétés qui sont, différentes, on va dire. Donc, j'ai mon ancoli, j'ai 3 ancolis, Aquilegia vulgaris, vous pouvez le voir, j'ai le rose, j'ai le violet, j'ai le blanc, mais tout en arrière, j'ai des, graminées. Voilà, j'ai des graminées, des anciens tulipes et au fond là, j'ai le rosier Georges de Vancouver. Ce sont des rosiers ultra rustiques adaptés au climat canadien, cultivés au Canada. Donc c'est vraiment, le choix parfait, le choix idéal. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rosier-là et du coup, mes 2 rosiers en fait ont déjà des boutons, floraux. C'est vraiment génial, donc c'est vraiment super. Et j'ai aussi le spiré japonais qui est en boule. J'aime beaucoup ce spiré-là. Et donc, j'ai des muguets en arrière, donc je ne sais pas comment je vais faire pour les enlever, mais je dois faire un grand nettoyage de ma plate-bande, les muguets, les ostas, voilà, qui prend beaucoup d'ampleur dans ma plate-bande. Tout n'est pas encore défini, mais je voulais vous montrer un peu l'amélioration. C'est bon signe, on est le 6 juin, il y a quand même une belle amélioration. Tout ça pour vous dire que ben,
l'hiver est derrière nous, c'est du passé, on vit l'instant présent et je voulais vraiment vous montrer un peu de quoi ça avait l'air pour le moment. Je sais que ce n'est pas encore nettoyé, je le répète, ce n'est pas tout à fait structuré. Donc, je travaille fort pour y arriver. Voilà, c'est un peu mélangeant, tout ça. J'ai aussi l'œillet grenadin aussi que j'ai mis, voilà, au centre, en fait. Je ne sais pas si ça va fleurir cette année, mais je croise les doigts pour avoir une belle floraison. Donc, j'essaie de zoomer un peu pour vous montrer l'œillet grenadin qui ressemble à de la mauvaise herbe, mais c'est plutôt, c'est une fleur qui est super parfumée, qui est ultra parfumée, qui sent parfaitement bon. Donc, j'ai hâte à la floraison quand elle va laisser monter sa tige. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est sûr que la façon dont j'ai filmé l'angle aussi, que j'ai filmé, c'est pas toujours l'idéal, donc voilà. Au centre, j'ai mon poirier, puis tout en avant, j'ai des petites fleurs. J'ai aussi le Lignum pyrène, c'est le lin vivace qui donne des petites fleurs très cute, très jolies, très bleutées. Malheureusement, ça ne se voit pas trop bien, mais dans les choses à venir, ben, vous allez voir l'évolution et l'amélioration de ma plate-bande. Tout en avant, j'ai mis des petites pierres, des petites fleurs aussi. Et l'angle, la façon dont j'ai filmé aussi, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais prochainement, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Et là, aujourd'hui, je vous ai montré seulement en avant et j'ai aussi démarré des fleurs aussi en arrière, dans ma cour arrière. Je vais vous montrer cela prochainement. Le delphinium, j'ai des bulbes d'été aussi ici, voilà, qui sont c'est un peu mélangés. C'est tout à fait normal. Du coup, je n'ai pas pris le risque de nettoyer encore parce que j'ai des petites pousses. Vous voyez là, il y a beaucoup de paillis, il y a des petites pousses, des plantules, voilà. Je ne veux pas prendre le risque de nettoyer puis les arracher. Les ostas qui ne sont pas au bon emplacement, ça c'est une longue histoire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je voulais vous montrer un peu de quoi ça avait de l'air pour le moment. Là, c'est un peu dépareillé parce que j'ai un côté qui a l'osta qui est déjà grande et l'autre côté, bah, du coup, c'est un peu mélangé, les types de fleurs, les types de semis que j'ai fait. Donc, c'est pas tout à fait égal et le gazon n'est pas aussi tout à fait vert. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye.